Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Donc toujours avec les vidéos de préparation concours commun de médecine en physique et chimie pour les membres de la préparation de A à Z. Donc cette vidéo sera consacrée à une révision en physique, surtout en mécanique, les lois de Newton, chute libre et parabolique et l'oscillateur élastique. Donc pour le premier exercice, une voiture roule sur une route rectiligne. Il parcourt la distance d égale à 224 mètres pendant une durée qui est égale à delta t égale à 18 secondes. En deux phases successives. Donc le mouvement de la première phase, départ arrêté, c'est-à-dire vitesse initiale égale à 0, et uniformément accéléré d'accélération A1 égale à 2 mètres par seconde au carré. Donc alors que celui de la deuxième phase est uniforme. Donc on peut tracer le profil de la vitesse en fonction du temps. Donc mouvement accéléré, donc uniformément accéléré. Donc jusqu'à un instant, je vais appeler T1, où le mouvement devient uniforme jusqu'à 18 secondes. Donc c'est-à-dire entre 0 jusqu'à 18 secondes. Ça c'est la durée delta t. Donc choisis la bonne réponse. Donc l'augmentation de la vitesse de la voiture pendant les deux dernières secondes de la première phase est, c'est-à-dire donc vous avez normalement pour la première phase, donc pour la première phase, vous avez l'équation de la vitesse, c'est donc v de t égale à A1 fois t. Et l'équation qui est égale normalement à 2 fois t. Et l'équation du mouvement x de t égale à donc 1 demi fois 2 t carré, donc c'est t au carré. Donc la variation de la vitesse, elle est égale à la vitesse finale moins la vitesse initiale. C'est-à-dire on va prendre la vitesse initiale avec t initial, ou bien t final moins t initial égale à 2 secondes. C'est-à-dire les deux dernières secondes de la première phase. Donc t final moins t initial égale à 2 secondes. Donc ceci est égal à 2 fois facteur de t final moins t initial qui est égal à 2 fois 2 qui est égal à 4 secondes. Donc la bonne réponse ici c'est 4. La durée de la première phase est égale. Donc normalement pour les deux phases, donc pour les données, vous avez la distance d, donc égale à la distance parcourue pendant la première phase, plus la distance parcourue pendant la deuxième phase, avec d1, normalement c'est cette distance-là, donc entre l'instant 0 jusqu'à t1, c'est-à-dire pour x égale à, pour x à l'instant t1, donc égale à t, donc c'est t1 au carré. Pour la deuxième, pour la distance d2, donc pour la deuxième phase, normalement vous avez le mouvement uniforme, donc vous avez l'équation du mouvement, c'est la vitesse fois t. Et la vitesse ici, c'est la vitesse de la première phase à l'instant t1. Donc c'est une continuité ici. Donc vitesse constante. Donc c'est la vitesse de la première phase à l'instant t1, à cet instant-là. Et donc je peux écrire que v égale à, donc c'est 2 fois t1. Donc c'est 2 t1. Et donc la distance d2 égale, c'est la durée entre 18 et t1 fois la vitesse. Donc c'est v fois la durée, donc 18 moins t1. Et v c'est 2 fois
T1, facteur de 18 moins T1, que je peux écrire, c'est 2, donc 2 fois, donc c'est 36 T1 moins 2 fois T1 au carré. Et donc, si on exploite cette donnée, vous avez D égale à 224, qui est égal D1, donc D1 c'est T1 au carré, plus D2 est égal à 36 T1 moins 2 T1 au carré. Donc, ce qui va donner, c'est moins, donc 224 égale à moins T1 au carré plus 36 T1. Et donc, c'est T1 au carré moins 36 T1 plus 224. Ceci est égal à 0. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Donc, si vous faites la résolution de cette équation, elle admet deux solutions. Donc, T1 égale à 8 secondes ou bien T1 égale à 28 secondes. Bien sûr, la solution physique admise dans ce cas, c'est la solution pour laquelle T est inférieur à ou égal à, normalement c'est T inférieur à 18 secondes. Donc c'est T1 égal à 8 secondes. Donc c'est impossible pour T1 qui est égal à donc la durée de la première phase qui soit supérieure à 18 secondes. Donc la solution physique admise c'est 8 secondes et donc la bonne réponse ici c'est B. Pour la question suivante, la distance de la première phase est égale à, donc on a déjà le temps, 8 secondes, et donc la distance D1 qui est égale à T1 au carré, et donc c'est 8 au carré qui est égal à 64 mètres. Et donc la bonne réponse ici c'est C. Pour la vitesse de la deuxième phase, donc vous avez V égale à 2 fois T1, donc c'est 2 fois 8, qui est égal à 16 mètres par seconde. Donc la bonne réponse ici c'est B. Donc pour ce deuxième exercice, projectile, donc un projectile est lancé à l'instant t 0 égale à 0 à partir du sol vers le haut d'un immeuble de hauteur h avec une vitesse initiale v0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc à l'instant t égale à 5 secondes après son tir, le projectile arrive au point A. C'est-à-dire la durée du parcours entre O jusqu'à A est 5 secondes. Donc vous avez les données, la hauteur de l'immeuble est, normalement, donc la hauteur c'est Y, et vous avez déjà le temps, donc on va penser à l'équation horaire en fonction de Y, qui est égal à moins 1,5 gt au carré plus V0 sinus alpha t plus Y0 qui est égal à 0 ici. Et donc on cherche H, donc H c'est moins 1,5 fois G qui est égal à 10 fois T au carré qui est égal à 5, donc c'est 25, plus V0, V0 c'est 50, fois sinus alpha qui est égal à 0,8, fois bien sûr T qui est égal à 5 secondes. Et donc le H il est égal, donc ici c'est moins 5 fois 25, plus ici vous avez 5, donc 8 fois 25, qui est égal donc à 25 fois 8 moins 5 fois 3, qui est égal à 75 mètres. Et donc la bonne réponse ici c'est A. Donc on va garder la réponse A. Donc la vitesse de la du projectile juste avant l'impact au point A.
c'est-à-dire ici. Et normalement, il y a les deux composantes. Vous avez V est égal à la racine carrée de Vx plus Vy. Normalement, le Vx, c'est une constante qui est égale à V0 cosinus alpha, qui est égal à, donc V0 c'est 50, fois cosinus alpha qui est égal à 0,5, et donc c'est 25 mètres par seconde. Pour le Vy, normalement, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Et donc, à l'instant 5 secondes, vous avez c'est moins 10 fois 5 plus V0 50 fois 0,8. Qui va donner, donc, c'est moins 50 plus 40, qui est égal à moins 10 mètres par seconde. Et donc le V, il est égal à, pardon, ici c'est Vx au carré, Vy au carré. Donc le Vx au carré, c'est 25 au carré, qui est égal, donc c'est 625, plus Vy au carré, qui est égal à 100. Donc c'est la racine carrée de 725, qui est égal à 27 mètres par seconde. Donc la bonne réponse c'est B. Donc pour ce troisième exercice, vous avez un avion volant horizontalement, trajectoire rectiligne, à une altitude égale à 80 mètres avec une vitesse V0 qui est égale à 360 km par heure. Donc laisse tomber à l'instant t-0 une bouée en passant par la verticale d'un point A de la mer. Donc frottement négligeable. Donc la bouée touchera la surface de la mer à l'instant. Normalement, la surface de la mer, c'est-à-dire lorsqu'il va parcourir cette distance h, c'est-à-dire y. Vous faites attention ici, l'équation horaire, donc on cherche le temps, donc bien sûr on va exprimer l'équation horaire. Donc ici, G, c'est dans la même direction de Y, donc c'est 1 demi GT au carré plus Y0, Y0 ici c'est bien sûr plus V0 YT plus Y0. Le V0Y, donc c'est 0. Et le Y0 aussi c'est 0. Donc on cherche, lorsque Y égale à H, on va chercher le T. Et donc T ici, c'est racine de 2H sur G, qui est égal à racine de 2 fois 80 sur G sur 10. Donc c'est racine de 16 qui est égal à 4 secondes. Donc la bonne réponse ici c'est A. Pour la question 17, la bouée tombe dans la mer à une distance D du point A, c'est-à-dire ici. Ça c'est la distance D, donc c'est X. Normalement X est égal à V0 fois T. Donc normalement c'est V0 cosinus alpha, le alpha égale dans ce cas c'est 0, donc c'est V0 fois T plus X0 qui est égal à 0. Et donc, déjà on a déterminé le T, donc V0 c'est 360 km par heure, donc on va la convertir en mètres par seconde, donc on la divise par 3,6 fois T qui est égal à 4, donc ça c'est 10 fois, pardon, ça c'est 100 fois 4, donc c'est 400 mètres. Et donc la bonne réponse ici c'est B. Pour la dernière question, entre le largage de la bouée et sa chute dans la mer, l'avion a parcouru la distance. Normalement, l'avion parcourt une distance à un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse constante. Et donc D, dans ce cas, c'est toujours V0 fois T, qui est égal à aussi 400 mètres. Donc c'est la même distance qui est égale à c'est pas B, c'est 400, c'est D, c'est C1.
et c'est C. Donc la bonne réponse c'est 400, et pour D', c'est 411. Le centre d'inertie de G d'un solide de masse 500 grammes est en mouvement, et donc il possède à chaque instant les coordonnées suivantes. Donc, dans un repère orthonormé, vous avez les équations horaires. Donc, on va cocher là où les bonnes réponses. Donc, la trajectoire de G est dans un plan. Bien sûr, vous avez x différent de 0, et y différent de 0, donc il se fait dans un plan, donc c'est correct. C'est le plan XY, OXY. À la date t égale à 4 secondes, la vitesse vaut 20 mètres par seconde. Normalement, Vx égale à 20 mètres par seconde. Vy, le t, égale à 4t plus 20. Donc, vous avez V, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré, égale, donc c'est 20 au carré, plus vous avez 4 fois 4, donc c'est 16, plus 20, plus 20 c'est donc 16, donc c'est 36 au carré. Bien sûr, celle-là c'est différent de 20 mètres par seconde, donc c'est faux. L'accélération du mouvement est constante vaut 4 mètres par seconde, oui, c'est correct. Donc AG, donc c'est 4, c'est correct. Vous avez ces deux-là. Le mobile n'est soumis qu'à son poids. Dans ce cas, l'accélération est différente de G, qui est égal à 10, et donc cette affirmation est fausse. La valeur de la somme vectorielle des forces extérieures auxquelles est soumis le solide vaut. Normalement, F est égal à la masse fois l'accélération. L'accélération de c'est 4 fois la masse qui est égale à 0,5. Donc ça c'est 2 newtons. Donc la bonne réponse c'est D. Pour cet exercice-là, on lance d'un point A situé à la hauteur H du sol, donc comme ça. Donc vous avez Y, ça c'est le point A. Voilà notre, ça c'est V0, ça c'est alpha. Une bille, ça c'est la distance H. Donc une bille de masse de 200 grammes avec une vitesse V0 initiale de direction qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc après la première seconde de la chute, le centre de gravité de la bille se trouve au point le plus haut de la trajectoire, c'est-à-dire ici. Donc c'est après une seconde. Hein. Et l'énergie cinétique de la bille égale à 90 joules. La bille arrive au sol avec une énergie cinétique qui est égale à 130. Donne-moi les données. On néglige les frottements. On donne G égale à 10. Donc la valeur de l'énergie cinétique initiale. Donc pour l'énergie cinétique initiale, normalement c'est 1 demi m V0 au carré. Et V0 au carré, normalement c'est Vx, c'est V0x au carré plus V0y au carré. Donc pour le V0x au carré, normalement on a la première donnée ici que ici la vitesse elle est égale à V0x suivant i. Donc la composante suivant y ici c'est n nu. Et donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi m v carré qui est égal à 1 demi m V0x au carré. Ce qui implique que le V0x au carré égale à 2 fois EC sur M. Le EC c'est 80, donc 2 fois 90 sur la masse qui est égale à 0,2. Ça c'est 900 mètres carrés bien sûr par seconde au carré.
Pour le V0Y, normalement, la Vy de t est égal à 0 est égal à moins gt plus V0 y. Et donc, le V0 y égale à g fois t, t égale à 1 seconde, g égale à 10, donc c'est 10 mètres par seconde. Et donc, le V0y, donc c'est 100 plus 900. Donc, si vous voulez, EC0 égale à 1 demi fois la masse qui est égale à 0,2 fois V0x au carré, c'est 900, plus 10 au carré qui est égal à 100. Et donc ici, c'est 1000 fois 0,1, donc c'est 100 joules. Donc la bonne réponse ici, c'est C. Pour la deuxième question, donc on a trouvé que V0x qui est égal à, bien sûr, V0x au carré égale à 900. Ce qui implique que V0x égale à 30 mètres par seconde, qui est égal aussi V0 cosinus alpha. On a trouvé aussi que V0y égale à 10 mètres par seconde, qui est égal à V0 sinus alpha, ce qui implique que la tangente alpha égale à V0y sur V0x, qui est égal à 10 sur 30, égale à 1 tiers. Donc la bonne réponse ici, c'est ça. Pour la hauteur maximale, pour la hauteur h initiale, donc on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Normalement, l'énergie mécanique maximale, c'est la valeur de l'énergie cinétique lorsque le projectile arrive au sol. Alors, au sol, normalement, l'énergie potentielle est nulle. Donc, l'énergie mécanique, dans ce cas, c'est 130 joules, qui est égale à l'énergie mécanique initiale, M0, l'IA, EC0 déjà calculé, plus l'énergie potentielle initiale. Et donc, celle-là, c'est 100, plus l'énergie potentielle initiale, donc c'est mg fois h. Et donc, on va trouver mgh qui est égal à 130 moins 100 qui est égal à 30. Et donc, le h est égal à 30 sur mg 0,2 fois 10 qui est égal à 2. Donc, c'est 30 sur 2 qui est égal à 15 mètres, Léa C. Donc, la date d'arrivée au sol, normalement, vous avez l'équation horaire en fonction de y, donc c'est moins 1 demi g t carré plus v0 y t plus petit h. C'est la condition initiale. Et donc, au sol, y égale à 0. Et donc, ça, c'est moins 1 demi fois 10 fois t au carré plus v0 y déjà déterminé, c'est 10 fois t plus 15 déjà déterminé égale à 0. Donc, à c'est moins 5 t au carré plus 10t plus 15 égale à 0. Et donc, on va on va diviser par moins 5. On aura t au carré moins 2t moins 3 égale à 0. Donc, le delta, c'est 4. Plus 4 fois 3, c'est 12, est égal à 16. Et donc, racine de delta, c'est 4. Ce qui implique que la solution admise ici, c'est 2 plus racine de delta sur 2 qui est égal à 2 plus 4 sur 2 qui est égal à 3 secondes. Deuxième solution, c'est une solution négative qui n'est pas acceptable. Donc la bonne réponse ici, c'est donc c'est 3 secondes. Donc on considère, donc pour la suite, on considère un ressort horizontal de masse négligeable de raideur 20 newtons par mètre dans l'une des extrémités fixes. Donc l'autre extrémité est liée à un corps solide de masse m pouvant osciller sans frottement. Donc choisis la bonne réponse, l'équation différentielle du mouvement de S repéré par l'abscisse X. Donc normalement c'est la bonne réponse, c'est B.
La solution de l'équation différentielle s'écrit 4 10 moins 2 fois cosinus 16 t plus pi sur 2 x en mètres ou t en secondes. Donc la période des oscillations dans ce cas, normalement vous avez ici 16 dit, donc vous avez 16, il y a 2 pi sur t0, et donc par conséquent le t0 égale à 2 pi sur 16, il y a pi sur 8. Donc la bonne réponse ici c'est A. La valeur algébrique de la vitesse initiale. Pardon. Donc la valeur algébrique de la vitesse initiale, donc vous avez x de t égale à ceci. Donc x point de t, c'est la dérivée de ce, donc c'est moins 4 10 moins 2 fois 16 sinus 16t plus pi sur 2. Donc x point de 0 égale à moins 4 fois 16 néa 10 moins 2 néa 46 10 moins 2 bien sûr sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Donc ça c'est moins 0,64 mètres par seconde. Donc la bonne réponse ici c'est A. La tension maximale du ressort. Donc la tension c'est F égale K fois X max. Le K c'est 20, le X max c'est 4 10 moins 2 qui est égal, donc c'est, vous avez c'est 8 10 moins 1, donc c'est 0,8 newton. Donc la bonne réponse ici c'est C. La courbe représentative de x et de la forme. Normalement, à l'instant t égale à 0, donc le x égale à 0. Voilà. Donc soit B, soit C. C'est bon. À l'instant initial, vous avez la dérivée qui est négative, c'est-à-dire la courbe elle est décroissante. Donc la bonne réponse ici c'est C. Donc la courbe passe par 0 et décroissante. Donc c'est donc la vitesse elle est négative, c'est-à-dire c'est la dérivée de x. Et donc c'est une courbe, c'est une fonction décroissante à l'instant t égale à 0. Donc la bonne réponse ici c'est C. Donc pour le dernier exercice, نتوفر على نابض كتلته مهملة وصلابته K. نثبت في طرفي الحر جسما S كتلته M نومي احتكاكات. نزيح الجسم عن موضع توازن مستقر بمسافة 2 سنتيمتر ونحرك بسرعة بدئية V0 moins 6 سنتيمتر par seconde. Donc عند لحظة نعتبر أصل توالي. تشكل مجموعة نواة مؤمرين معادلته تكتب على الشكل ومعادلة الزمن تكتب على الشكل. نذكر بالعلاقة. الطاقة الحركية لنواة المرئي عند أصل التواريخ منعدمة. دونك عندكم الانستون تي إيكال 0 عند أصل التواريخ عندنا لا فيتاس ديفيرون دو 0. نورمالمون او سي 0 إيكال 1 demi m v0 au carré. وعندنا v0 راه ديفيرون دو 0، دونك هادي فهي تخالف صفر، دونك هادي سي فو. تتناسب شدة قوة الارتداد التي يطبقها طول النابض. دونك هادي تتناسب مع إطالة النابض ديك إكس ولا دلتا إل، ماشي لا لونغور ديال لو رسور، ماشي الطول ديال النابض. دونك هادي تاهي سي فو. ينعدم تسارع الجسم مرة واحدة خلال كل دور. دونك هنايا إلا رسمنا دونك كيكون عندنا في لا بوزيسيون في 2 سنتيمتر، غادي يكون بحال هاد الشكل. دونك فيتاس نيجاتيف، دونك هادي هي اكس اون فونكسيون دو طون. دونك قال لك ينعدم مرة واحدة كل دور. نورمالمون فهو كينعدم مرتين كل دور. خذوا هاد الدور هذا مثلا، فهو كينعدم 2 المرات. دونك هذا تا هو سي فو. بالنسبة لسؤال دي، طاقة الوضع او بي للجسم تكون قصوى عندما تنعدم سرعته. دونك نورمالمون حسب انحباط الطاقة الميكانيكية عندنا هذه القيمة القصوية هي 1 demi k x max au carré اللي هي
EC زائد EP. دونك عندما تنعدم السرعة دونك V كتساوي 0 implique que EC إيكال 0. دونك إلا كانت هذه منعدمة راه EP فهي قصوية وبالتالي هذا فهو صحيح. بالنسبة لتسارع الجسم مركزي عندنا نورمالمون x de t هي x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. x point de t هي ناقص x max fois de pi sur t0 fois sinus de pi sur t0 t plus phi. و x de point de t راها هي ناقص x max fois de pi sur t0 au carré cosinus de pi sur t0 t plus phi. هذه نقدروا نكتبوها هي ناقص de pi sur t0 au carré fois x de t. Bien sûr on a le ax هي ناقص de pi sur t0 au carré x de t حسب i. على طبيعة الحال ألفا هي دو بي سور تي زيرو أو كاري. هنا التعبير فهو صحيح، ولكن تسارع الجسم ليس مركزي فقط، فهو موجه حسب إي، لأنه تنقول تسارع مركزي فإلا كان موجه في الحالة ديال الحركة الدائرية، يعني تسارع تيكون موجه نحو دائما خلال الحركة نحو المركز. ألوغ هنايا التسارع فهو ليس دائما موجه نحو أو، يعني تيكون جاي جهة أو وكيفوتها، يعني ما كيبقاش دائما موجه خلال الحركة حسب أو، وبالتالي هذا فهو خطأ. السؤال الثاني يعبر عن الدور الخاص تي زيرو للنواة المرن بالعلاقة. نورمالمون تي زيرو راه هي دو بي غاسين دو ام سور كا. كا سور ام هي 3، وبالتالي هذا نقدروا نكتبوها هي دو بي غاسين دو 1 سور 3. هذا قلنا خطأ. بالنسبة للقيمة ديال الدور الخاص أنا إلا حسبنا هادي غيتلقاو هي 3.62 سكوند، وبالتالي كذلك هذا فهو خطأ. قيمة الثابتة أ، دونك عندنا أ إلا خدينا هاد الصيغة عندنا إكس دو زيرو إيكال أ، وعندنا إكس دو زيرو حسب الشروط البدئية هي أ اللي هي 2 سنتيمتر، وبالتالي هذا فهو خطأ. بالنسبة لبي هنايا دونك غادي ناخدو التعبير ديال السرعة عند اللحظة التكسرية. دونك بالنسبة للتعبير ديال السرعة هنايا إلا درنا مشتقة هنا غتعطينا هي أ فوا دو بي سور تي زيرو سينوس دو بي سور تي زيرو تي زائد باردون هنايا موان زائد بي فوا دو بي سور تي زيرو فوا كوسينوس de pi sur t0 t. Donc x point de 0 هنا في هذه الحالة هي b fois de pi sur t0 اللي كتساوي v0 اللي هي moins 6 سنتيمتر par seconde. عندنا b هنا هاد 2 pi sur t0 هي racine de 3، donc هي b fois racine de 3 كتساوي moins 6 سنتيمتر par seconde. C'est-à-dire b هنايا كتساوي هي moins 6 sur racine de 3 سنتيمتر. بيان سور هنا كيتسامبليفي لو سكون، دونك هادي الا درتو لها حساب غتعطيكم هي ناقص 3.46 سنتيمتر، وبالتالي هذا الجواب هذا فهو صحيح. دونك نتحققوا من هذا المعطى ديال عندنا حسب انحفاظ الطاقة الميكانيكية عندنا ان دومي كا اكس ماكس او كاري كتساوي EC 0 زائد EP 0. c'est-à-dire هنا ان دومي كا اكس ماكس او كاري كتساوي هي 1/2 ام في 0 او كاري زائد 1/2 كا اكس 0 او كاري اللي هي ا او كاري، وبالتالي هنايا اكس ماكس نقدروا نكتبوها هي لا غاسين كاري ديال ام سور كا في 0 او كاري زائد ا او كاري، وبالتالي هادي اللي حسبناها إيكال دونك هاديك ام سور كا هي 1/3، دونك هي في 0 او كاري سور 3 زائد ا او كاري. دونك هادي إلا درنا التطبيق العددي نخليو كلشي في سنتيمتر،
دونك في 0 او كاري هي 36 على 3 زائد ا او كاري اللي هي 4. دونك هادي تعطينا 36 هي 12 زائد 4 هي 16. دونك نضرب المربع 16 اللي هي 4 سنتيمتر، وبالتالي الجواب هذا فهو خطأ. السؤال 3: وسع تذبذبات لا يتعلق بالطاقة الحركية البدئية للنواة. دونك حنا ديجا قلنا بأن حسب انحفاظ الطاقة الميكانيكية ان دو ميكا اكس ماكس او كاري كتساوي او سي 0 زائد او بي 0، وبالتالي فالوسع هنا فهو عنده علاقة بالطاقة الحركية البدئية للنواة، وبالتالي هذا فهو خطأ. الطور في عند أصل التواريخ للنواة المرن لا يرتبط بالشروط البدئية للحركة. عندنا هنايا إكس عند اللحظة تي كتساوي قلنا 4 في 10 أس ناقص 2 ديال إكس ماكس فوا كوسينوس دو بي سور تي 0 تي بلس في. قلنا دونك عندنا إكس عند اللحظة إكس كتساوي عند اللحظة تي كتساوي 0، عندنا هادي هي 4 10 أس ناقص 2 فوا كوسينوس في، وبالتالي كوسينوس في فهو يتغير بتغير القيمة ديال إكس عند اللحظة تي كتساوي 0، وبالتالي فالطور فهو يتعلق بالشروط البدئية، يعني هذا فهو خطأ. يعبر عن وسع المتذبذب بالصيغة هادي راه برهنا عليها هنا، هي هادي. دونك غادي نعاودو دونك عندنا إكس ماكس لقيناها هي جذر مربع ديال أ أو كاري بلس في 0 أو كاري سور 3 اللي هي جذر مربع أ أو كاري زائد في 0 على غاسين دو 3 لو تو أو كاري، وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح. تتساوى الطاقة الحركية وطاقة الوضع المرنة للنواة عند مرور الجسم من موضع توازنه. عندنا ام الطاقة الميكانيكية كتساوي او سي زائد او بي. دونك عند مرور الجسم موضع توازنه يعني عند اكس كتساوي 0 راه او بي اللي هي ان دو ميكا اكس او كاري كتساوي 0، وبالتالي او سي كتساوي او ام. دونك في هذه الحالة او سي كتساوي او ام اللي هي القيمة القصوية، وبالتالي فالجواب كذلك فهو خاطئ. ثم أفصول الجسم وسرعة الجسم يوجدان على تعاكس في الطور. عندنا نورمالمون إكس دو تي هي 4 10 موان 2 كوسينوس دو بي سور تي 0 تي بلس في، والسرعة إكس بوان دو تي كتساوي هي 4 10 موان 2 ناقص 4 10 موان 2 فوا دو بي سور تي 0 كوسينوس دو بي سور تي 0 تي بلس في. هادي نقدرو نكتبوها على شكل كوسينوس هي 4 10 موان 2 فوا دو بي سور تي 0 كوسينوس دو بي سور تي 0 تي بلس في بلس بي سور 2، لقاش كوسينوس إكس بلس بي سور 2 هي ناقص سينوس إكس، وبالتالي هنايا فهادو يوجدان على إكس و إكس بوان يوجدان على تربيع في الطور. دونك فيكونوا على تعاكس في الطور كون كانت هذه كتساوي بي. سي بون. بالنسبة للسؤال بي: تسارع الجسم عند لحظة تي كتساوي تي زيرو يأخذ القيمة ا اكس ناقص 6 سنتيمتر بار سكوند كاري. عندنا دونك ا اكس إيكال موان دو بي سور تي زيرو au carré fois x de t، و x de t عندنا هي 4 10 moins 2 fois cosinus de pi sur t0 t plus pi sur 3 دي اللي حسبنا بها لا فاز. دونك x عند اللحظة t0 هي 4 10 moins 2 cosinus de pi زائد pi sur 3. هنايا تي زيرو على تي زيرو كتولي هي واحد، تبقى لنا دو بي زائد بي سور 3 اللي هي كوسينوس بي سور 3 اللي هي واحد على جوج. دونك هادي تعطينا هي جوج 10 موان 2 سنتيمتر متر اللي هي 2 سنتيمتر. دونك ا اكس عند اللحظة تي زيرو هي دونك دو بي سور تي زيرو لو تو كاري هو 3، دونك هادي هي هنا راه ناقص هي موان دونك ناقص
3 فوا 2 تعطينا هي ناقص 6 سنتيمتر بار سكوند أو كاري. دونك هادي فهو صحيح. دونك هذا ديجا راه خطأ. غادي نفيريفيو. دونك هادي تاهي راه خطأ. نورمالمون هنا 4 10 موان 2 هادي تاهي راه خطأ لقيناها ديجا. دونك بقات لينا نفيريفيو سي و او. دونك بالنسبة للسي ستتغير سرعة الجسم بين قيمتين حديدتين. دونك بالنسبة ل في اكس دو تي قلنا هي ناقص دونك ناقص عفوا دونك في اكس دو تي إيكال هي ناقص اكس ماكس فوا دو بي سور تي زيرو سينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس بي سور 3. دونك عندنا في ماكس هنايا هي هادي. دونك هادي هي ناقص اكس ماكس اللي هي قلنا 4 10 موان 2 فوا غاسين دو 3 fois sinus de pi sur t0 t plus pi sur 3. Donc هذه هي la valeur maximale. هنا هي ناقص اللي حسبناها هذه هي 6.93 10 moins 2 sinus de pi sur t0 t plus pi sur 3. alors هنايا لا يعني السرعة فهي تتغير ما بين ناقص 6.93 10 موان 2 وزائد 6.93 10 موان 2. وبالتالي هذا هو خطأ. دونك هذا خطأ هذا هو خطأ. بقى لنا يتناقص وسع المتدفق تدريجيا فتصبح حركة النواة شبه دورية. بيان سور هذا فهو خطأ لأنه x de t قلنا هي 4 10 موان 2 فوا كوسينوس دو بي سور t0 t بلس بي سور 3. دونك هذا فهو عبارة عن حركة دورية غير مخمدة وبالتالي فهذا خطأ. الجواب الصحيح عندنا هنا هو بي. دونك بهذا تنكون سالينا هذه المراجعة. بون كوراج بون شونس. السلام عليكم.